Alors, excusez-moi, c'est juste que je dois rouvrir mon levier car le guide ressort a tourné avant que je l'installe, du coup il faut que je le retourne pour mettre l'encoche. Donc vous voyez, il faudra bien faire attention à ça, et une fois que ça sera fait, par contre ça bougera plus, c'est à ça qu'elle sert. Voilà, alors en fait le plus simple pour refaire votre levier d'armement, vous pouvez mettre la pièce qui normalement se trouve à gauche, vous la mettez directement dans le guide ressort, comme ça tiendra le tout et vous pourrez visser la tête de cylindre. Alors, à savoir le piston, pour pouvoir installer le ressort PDI AEG 300% d'origine sans le modifier, niveau diamètre, il faudra que je fasse gagner au piston à peu près 0,5 mm de diamètre, ce qui fait 0,25 de tour. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose à faire. Ça changera en rien le piston, hormis que je pourrais mettre des ressorts de 14 en fait, diamètre 14. Voilà. Donc ce sera encore une petite amélioration. Voilà, comme je vous ai dit, tout est installé avec la pièce directement dans le guide ressort, comme ça au moins je suis sûr que ça va pas tourner. On vérifie le piston, on n'oublie pas.
Voilà. Alors le levier est remis en place. Pour le coup, comme les vidéos vues partout sur internet, en quelques secondes c'est mis. Voilà. Sauf que cette fois ça peut se mettre avec un ressort de grosse puissance en quelques secondes. Ensuite on visse. Donc oui, hein, je me répète, hein, toute personne possédant un M200 Shetak l'ayant upgradé avec un ressort de 450 fps et JB Airsoft, fabriquez-vous un guide ressort du même type que le mien et ça devrait déjà réduire la contrainte pour l'armée. Vous devriez avoir plus de facilité à armer votre levier d'armement, ça évitera de vous casser l'épaule. Et ça devrait moins forcer sur votre mécanique aussi, remplacer le cire toujours. Si vous n'avez pas de kit Future Energy, je vous conseille fortement de le prendre. Avec mon guide ressort, plus le kit Future Energy, plus un ressort 450 JB Airsoft, vous devriez enfin avoir une réplique qui vaut son prix en manuel. Bien sûr elle vaut déjà son prix en gaz, mais bon avec le levier gaz et le chargeur gaz, hein, elle atteint des puissances complètement inutiles pour jouer à l'airsoft. Du tir sur cible c'est parfait, mais pour l'airsoft autant y oublier. Puis niveau régularité autant y oublier aussi. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer plusieurs tests de tir. Je vais essayer de compter, hein. On va essayer d'en faire 15 ou 20, tiens. Et après j'arrêterai la vidéo, voilà. J'attendrai vos commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, que vous soyez en colère, content, vous ayez des questions, peu importe, parce que j'aimerais bien des commentaires, parce que la critique ça fait avancer les choses, ça peut me faire avancer, je peux apprendre des choses aussi, j'ai toujours des choses à apprendre. On fait des erreurs, faut qu'on se les fasse corriger, ça permet d'apprendre aussi, alors vous gênez surtout pas. Voilà, c'est parti. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour info, des fois je tire un peu plus fort, c'est simplement parce que je commence à fatiguer. Du coup j'ai moins de force, hein, mais ça accroche. Donc là on en est à 10, on en est à la moitié, on continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 21. Voilà, on sait jamais. Voilà, donc alors 20 ou 21 tirs, complètement armé, tir effectué. Oh, je commence à fatiguer, donc j'ai du mal à armer le levier. Donc voilà, ça fonctionne. Mon problème est réglé. Bon, ça m'a pris la nuit, mais au moins j'ai réglé le souci.
Alors, pour encore plus de facilité, enfin, pas plus de facilité, mais pour avoir encore moins de contraintes dans mon levier d'armement, je vais également installer 2 roulements à billes. Je vais installer un roulement à billes sur le guide ressort et je vais installer un roulement à billes dans le piston au fond. Comme ça, le ressort aura moins de contraintes en fait. Il pourra tourner sur lui-même, il forcera moins. Ça devrait être plus utile aussi pour la durée de vie de ma mécanique. Donc tout ce qui me reste maintenant à faire, pour moi personnellement, c'est ce que je vais faire pour ma réplique. Cette fois j'y toucherai plus, pour moi elle sera parfaite, pour moi personnellement, après chacun fait ce qu'il veut. Alors ma réplique, je vous fais tout de suite la kit list de ce que je vais avoir dedans. Alors, kit list complète qui va y avoir complètement dans mon M200. Alors, on part du début. Canon 602 Deepfire 800 mm qui est actuellement présent. Joint hard rouge Prometheus actuellement présent. J'ai un rubber transparent Guarder au lieu d'avoir un rubber noir qui allait avec le joint Prometheus. À savoir que le rubber noir qui va avec le joint Prometheus est plutôt dur, alors que le Guarder pour ce type de bloc hop-up est, je trouve, plus approprié car il permet de s'écraser, et vu la patte d'appui du bloc hop-up, vous comprendrez que c'est plutôt utile d'avoir quelque chose qui s'écrase assez. Levier d'armement, il aura alors le kit de 100% légèrement modifié niveau diamètre du piston, un ressort PDI AEG 300% dès que j'en retrouve un, et le nouveau guide ressort qui a été fabriqué. Voilà, voici ma kit list. Elle ne bougera pas. Bon, la lunette, la Blackwater Swiss Arm 6 24 50. Et un cire en acier qui arrivera malheureusement je ne sais quand. Voilà, ça sera toutes les pièces qui seront présentes dans mon M200. Je n'en changerai pas une seule et je jouerai avec comme cela. Voilà. Alors une fois toutes les pièces vraiment installées, bien sûr il y aura un test de distance qui sera fait, un test de puissance, un test de précision. Quand ces tests là seront faits, eh bien, je pense que je vous ferai une vidéo. J'essaierai de la faire avec mon frère qui aura son Barrett M82. Comme ça on pourra faire une petite comparaison. Il aura aussi son L96 full PDI, donc ça permettra une autre comparaison, en tout cas une comparaison avec une réplique à verrou. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas, critique, pas critique, remerciements, pas de remerciements, questions, pas de questions, voilà, bonne soirée.